Certaines personnes parlent dans le silence glacé entre les étoiles. Le mouvement des choses est aléatoire. D'autres avancent avec une précision terrifiante. Lorsque les astronomes ont repéré pour la première fois 3i Atlas se dirigeant rapidement vers notre système solaire, ils l'ont considéré comme une simple roche, une relique cosmique projetée du cœur d'une autre galaxie. Mais ensuite, il s'est rapproché et devenu plus étrange, plus bruyant. Pas d'une manière que nous pouvons entendre, mais à une fréquence que seuls les dispositifs les plus avancés, comme le télescope spatial James Webb, pouvaient commencer à interpréter. Ils n'ont capté aucun bruit. Ce n'était pas de la statique. C'était un signal structuré, ciblé et glaçant. Le genre de signe qui ne devrait pas exister, qui suggère une ingénierie, une intelligence et une intention. Un signal qui renvoyait à une région de l'espace depuis longtemps, associée à des sursauts radio inexpliqués. Désormais, James Webb a fait quelque chose qu'aucun autre télescope n'avait pu accomplir. Il s'est accroché à ce signal et en a interprété une partie. La découverte a ébranlé la communauté scientifique jusqu'au plus profond, car il ne s'agirait peut-être pas simplement d'un objet interstellaire, mais d'un message en mouvement, d'une sonde dissimulée à la vue de tous. Et sa trajectoire suggère qu'il n'est pas là par accident. 3i Atlas, dès le début, a défié toutes les attentes, déplaçant à plus de 61 km/h. C'est l'objet interstellaire le plus rapide jamais enregistré dans notre voisinage. Pourtant, son mouvement était étrangement précis, contrairement aux entrées aléatoires des comètes ou astéroïdes typiques. Et il vient de la constellation du Sagittaire, une région déjà connue pour ses signaux radio étranges, y compris le fameux signal « Wow ». Découvert en 1977. Coïncidence? Peut-être, mais plus les astronomes l'observaient, plus les phénomènes devenaient étranges. À mesure que 3i Atlas s'approchait du système interne, sa signature spectrale par rapport au Soleil ne correspondait à aucun objet naturel connu. Avec le Very Large Telescope au Chili, les scientifiques ont détecté du nickel gazeux, mais sans le fer qui devrait normalement l'accompagner. Cosmologiquement parlant, c'est comme trouver de la fumée sans feu. Les deux éléments se forment ensemble dans les supernovae et apparaissent toujours associés dans toutes les comètes étudiées jusqu'ici, sauf celle-ci. Plus inquiétant encore, les niveaux de cyanure ont commencé à grimper à mesure que l'objet s'approchait du Soleil. Le schéma ne correspondait pas au comportement attendu de sublimation des glaces cométaires. Au lieu d'une libération progressive, il y eut une poussée brutale, comme si quelque chose de mécanique interne avait été déclenché. À cela s'ajoutait un dégazage massif de dioxyde de carbone, bien supérieur aux prévisions. Soudain, il n'était plus question d'un simple bloc de glace. Nous observions quelque chose qui se déclenchait de lui-même. Lorsque la NASA a confié à James Webb la mission de surveiller 3i Atlas, il ne s'agissait pas seulement de suivre sa trajectoire. Les instruments infrarouges de Webb ont capturé les gaz, la chaleur et les changements chimiques avec une précision inégalée. Ce que Webb a détecté n'était pas seulement une signature thermique. Il y avait un pouls rythmique. Des variations dans les émissions de gaz, notamment dans le nuage de cyanure, présentaient un motif répétitif, ni biologique ni géologique, numérique. Des sources internes affirment que l'équipe Webb a remarqué que ce pouls possédait une structure, des pics fréquents, espacés régulièrement, des harmoniques qui reflétaient le langage binaire, la base de tout ordinateur que nous connaissons. Ce pouls n'était pas aléatoire. C'était une information, une transmission potentielle. Puis survint la découverte la plus terrifiante. Les structures mathématiques du signal étaient basées sur les nombres premiers et la suite de Fibonacci, des marques indéniables d'un design intelligent. Les scientifiques ne purent le réfuter. L'objet n'agissait pas seulement bizarrement, il parlait. Mais avec qui? Et surtout, que disait-il? Et si cela mesure notre réaction, que se passe-t-il si nous réussissons le test, ou pire, si nous échouons? Pendant que les yeux du monde étaient tournés, quelque chose a commencé à s'agiter dans le ciel, sous terre, dans les stations de surveillance géologique profonde, celles utilisées pour détecter l'activité sismique et les détonations nucléaires, des vibrations à basse fréquences inhabituelles ont commencé à se propager à travers la croûte terrestre. Pas des tremblements de terre, pas des mouvements tectoniques, mais des tremors harmoniques, des échos du signal détecté sous forme d'impulsion par James Webb dans l'espace. Les amplitudes étaient faibles, subtiles, mais indéniablement synchronisées avec le moment où 3 Atlas a émis un signal. Au début, les géologues ont écarté cela comme une anomalie,
Mais alors que le phénomène persistait et que les données des capteurs en profondeur dans les forages montraient que les impulsions ne venaient pas du ciel au-dessus, mais résonnaient de l'intérieur de la Terre vers l'extérieur, comme un écho de la planète, une théorie radicale a émergé. Le signal de 3 atlas interagissait peut-être avec quelque chose à l'intérieur de notre propre planète, une structure ou un matériau encore incompris. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une technologie ancienne enfouie profondément avant notre histoire enregistrée. D'autres murmurent une réponse codée de la Terre elle-même, éveillée par un signal qu'elle avait entendu autrefois. Notre planète est-elle plus que ce que nous pensons? Pourrait-elle contenir des instructions enfouies, dormantes, jusqu'à ce qu'elles soient déclenchées par une fréquence spécifique venue d'au-delà des étoiles? Dans les laboratoires de biotechnologie à travers le monde, les chercheurs examinant des photons à haute énergie, produits par interaction avec des échantillons biologiques, ont fait une découverte aussi troublante qu'incroyable. Lorsqu'ils étaient exposés à un spectre lumineux précis dérivé du signal de 3 yeux Atlas, certains marqueurs épigénétiques dans l'ADN humain ont commencé à réorganiser leur position. Ni mutation ni dommage, mais une réorganisation, comme un code en train d'être déchiffré. Un test effectué à l'Institut Max Planck a révélé qu'une gamme spécifique de lumière infrarouge activait des gènes dormants, dont beaucoup sont considérés comme de l'ADN poubelle. Des séquences qui ne codent pas pour des protéines et n'ont aucune fonction connue jusqu'à présent. Soudain, ces gènes ont commencé à exprimer des protéines associées à la formation du cerveau, en particulier dans les régions liées à la formation de la mémoire et aux états de rêve. Les sujets exposés à cette lumière simulée ont commencé à décrire des rêves partagés, remplis de symboles rappelant ceux trouvés dans l'art rupestre de l'Antiquité et les pétroglyphes à travers plusieurs continents, dont beaucoup précèdent le langage écrit. La conclusion: quel que soit le signal que portent 3 atlas, il sait comment nous parler directement, non seulement en tant qu'espèce, mais en tant que systèmes organiques d'information codés. Non seulement il parle à nos machines, il pourrait parler à notre sang. Parmi les hypothèses les plus radicales émergeant de cette énigme interstellaire se trouve l'idée que 3 atlas pourraient ne pas provenir d'une civilisation existant en parallèle avec la nôtre, mais d'une civilisation existant en dehors du temps tel que nous le comprenons. Les physiciens du CERN ont proposé une théorie. Les motifs fractales intégrés dans les signaux suggèrent une forme de compression temporelle, un moyen de stocker de vastes quantités de données chronologiques dans des chaînes non linéaires. En d'autres termes, ce que nous percevons comme un événement ou un message unique pourrait en réalité être l'histoire entière d'une civilisation, compressée et codée dans un format destiné à être déballé progressivement sur des millénaires. Et voici la partie terrifiante. Certains croient que 3 atlas pourraient être une sorte de graine d'une espèce qui n'existe plus ou qui a déjà dépassé. Notre stade d'évolution est laissé derrière, ces objets dans le cadre d'une boucle de cause à effet, intervenant à des moments où une vie intelligente commence à regarder vers son propre système d'étoiles. Supposons que cette théorie soit correcte. 3 atlas ne nous rend pas visite. Il retourne à un point dans le temps qu'il a déjà influencé une fois. Un point de contrôle, un calibrage, un miroir. Cela impliquerait que notre avenir, notre progrès, même notre curiosité, n'a peut-être pas été entièrement le nôtre. Après tout, la détection de James Webb, les impulsions harmoniques, le comportement étrange des systèmes terrestres et de l'ADN, les trajectoires célestes et les codes du cosmos, une autre théorie étrange persiste. Et si 3 yeux Atlas n'étaient pas là? Une sonde envoyée pour nous observer, nous tester ou nous réveiller, mais pour nous rappeler quelque chose que nous savions il y a longtemps, avant l'histoire enregistrée. Quelque chose de codé non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos mythes, nos symboles, nos histoires. Les dieux du ciel, les enseignants de lumière, les observateurs des cieux. À travers les cultures, tous les mythes pointent vers un fil commun, un retour. Le retour d'êtres ou de messagers qui ont laissé quelque chose derrière pour que nous le découvrions seulement lorsque nous serions prêts. Et maintenant, nous y sommes, avec la technologie pour entendre, le langage pour interpréter, l'arrogance de croire que nous sommes seuls et la peur de réaliser que nous ne le sommes pas. James Webb, la machine la plus avancée que nous ayons jamais construite pour regarder vers l'extérieur, est devenue un miroir pointé vers l'intérieur. Et dans le signal de 3 atlas, peut-être ne voyons-nous pas seulement quelque chose d'étranger. Peut-être voyons-nous nous-mêmes, vus à travers la fenêtre de la galaxie, à travers la lentille de quelque chose d'ancien,
de vaste et d'inconnaissable. Alors que Trois Yeux Atlas restait le seul centre d'attention et son trajet à travers le système solaire intérieur, un groupe de chercheurs indépendants a commencé à remarquer des anomalies synchronisées à travers un réseau de satellites anciens et de matériel spatial inactif. La sonde Pioneer 10, longtemps considérée comme silencieuse et dérivante, a enregistré une faible impulsion magnétique alignée sur le moment exact où James Webb a détecté pour la première fois le signal de Trois Yeux Atlas. Presque simultanément, la sonde japonaise Nozomi Mars, déclarée perdue en 2003, a transmis une brève explosion de télémétrie avant de redevenir silencieuse. Ce n'étaient pas des dysfonctionnements, c'étaient des activations synchronisées. Cela a conduit certains à émettre l'hypothèse de l'existence d'un réseau de résonance intégré, un réseau invisible de récepteurs inutilisés dispersés à travers notre système solaire, conçu non pas par les humains mais placé il y a longtemps, attendant un déclencheur. Chaque sonde ou satellite réactivé se comportait comme un nœud se réveillant d'une hibernation, recevant et peut-être relayant le message de Trois Yeux Atlas sans que nous en soyons conscients. Si cela est vrai, si c'est le cas, la question devient extrêmement terrifiante et claire. Ces dispositifs font-ils partie de notre héritage ou ont-ils été placés ici pour que nous les trouvions une fois que nous serions capables de comprendre? Les mathématiciens analysant la structure profonde du signal de Trois Yeux Atlas ont découvert quelque chose d'encore plus mystérieux que les données binaires ou les séquences d'impulsion. Un motif fractal répété, appelé un écho de Mandelbrot. Cet arrangement de géométrie auto-répétitive ne devrait pas apparaître dans les signaux naturels. C'est le produit d'un calcul récursif, essentiellement un code générant du code. Encore plus déroutant était l'alignement parfait de la structure avec les fractales trouvées dans les distributions galactiques, les cartes des neurones cérébraux et même le système vasculaire humain. L'implication est profondément troublante. Le même motif apparaît à chaque échelle de l'univers, du macro au micro, des étoiles aux cellules, et maintenant il apparaît dans un signal venant de l'espace profond. Cela ne peut pas être une coïncidence. Si Trois Atlas envoie un fractal qui fait écho à notre biologie, à nos systèmes de pensée et à l'architecture même du cosmos, alors il est possible que ce que nous voyons ne soit pas une communication du tout. Cela pourrait être un miroir de l'univers lui-même, compressé dans une forme d'onde. Une signature non seulement d'une création, pas d'une civilisation. Quelques jours après que Trois Yeux Atlas a atteint le périhélie, son point le plus proche du Soleil, un rare alignement planétaire s'est produit. Jupiter, Mars et la Terre ont formé un arc géométrique précis par rapport à l'endroit où se trouvait l'objet. Les astronomes appellent cela un alignement accidentel. Mais l'était-ce vraiment? Les instruments de Webb ont remarqué une augmentation immédiate de l'intensité et de la complexité du signal. Pendant cet alignement, sa modulation s'est approfondie. Des harmoniques sont apparues là où il n'y en avait pas auparavant. Il n'y avait que du bruit. Et de toutes nouvelles fréquences ont émergé, accordées aux champs magnétiques planétaires. C'était comme si l'objet avait anticipé que les planètes se positionnent comme les goupilles d'une serrure cosmique, s'enclenchant en place. Et quand elles l'ont fait, le signal a évolué. Les scientifiques se demandent maintenant si cet événement était une sorte de séquence d'authentification, une poignée de main galactique impossible jusqu'à ce que certaines variables s'alignent. Le moment est trop précis, la réaction trop intentionnelle. Cela suggère que l'objet, si c'est vrai, ne suit pas seulement